Vous avez arrêté pendant 2 ans, vous avez fait de la danse avant de revenir au cinéma. Maintenant, on va venir au film avec Et de la peinture. Kiarostami et de la peinture, bien entendu. Qui a eu la Palme d'Or? Qui? Le réalisateur du film. Ali. Kiarostami, non, c'est vrai que celui qui en parle peut-être le mieux, c'est Scorsese quand il dit de lui qu'il reprend le plus haut niveau de l'art au cinéma. C'est le retour du maître Kiarostami aux histoires et aux histoires simples. On peut même dire extrêmement simples, universelles, parce que si on devait résumer l'histoire en 2 mots, c'est un homme qui rencontre une femme dans un village d'Italie. C'est un écrivain anglais, elle est galeriste française. À part que rien n'est jamais vraiment simple, qu'on se demande si c'est un vrai couple ou s'ils jouent à être un couple. Ils se connaissent déjà, est-ce que c'est le début ou la fin d'une histoire d'amour? Il y a toutes ces questions et en même temps, c'est une histoire toute simple, légère parfois. C'est assez curieux parce que beaucoup de gens ont peur du cinéma d'auteur et ça rappelle le meilleur du cinéma d'auteur, ou en tout cas qu'on peut raconter des histoires simples en ayant un point de vue. Oui, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, et à un moment donné, ils se prennent pour mari et femme, et alors on se demande comment c'est arrivé. C'est une espèce de magie du cinéma, comme il y a des réalités possibles. Abbas racontait que, en fait, quand on est assis dans un fauteuil, à un moment donné, on pense à quelque chose du passé ou peut-être du futur, et en fait, il a voulu mettre en image ce que peut-être la pensée fait, nous envoie d'une réalité à une autre, et le cinéma permet ça, permet de s'inventer des vies possibles. Mais c'est marrant comme il vous a présenté l'histoire. Oui, parce que je suis allée début. le voir à Téhéran. Il m'a dit une fois, d'ailleurs à Cannes, il m'a dit mais viens à Téhéran. Je lui dis ouais, quand il se passait toutes les histoires entre le Moyen-Orient et la France et l'Occident, je me dis j'ai pas tellement envie d'aller à Et vous avez Téhéran. raconté l'histoire. Et donc je suis arrivée. Non, il y avait des photographes à l'arrivée. Avec heureusement, j'avais pas oublié de foulard. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y avait un journaliste à l'intérieur de l'avion qui avait téléphoné à un copain. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Et sur la pleine page du Monde iranien. On était en couverture et il a fallu que je fasse 2 jours d'interview pour dire nous n'avons pas de projet, nous ne faisons pas de film. Et il vous a raconté l'histoire en vous disant son après histoire. ces interviews, il m'a raconté une histoire, il parlait à la première personne et j'étais tellement intriguée par cette histoire complètement dedans. Alors il rajoute des détails parce qu'il devait me voir complètement fasciné. Et à la fin, il m'a dit tu me crois? J'ai dit bah oui. Et il m'a dit bah c'est pas vrai. Et là mais c'est le film. Mais vous êtes une actrice extrêmement paradoxale, si je puis dire. En tout cas, vous avez une image paradoxale. Vous disiez tout à l'heure, on a l'impression que vous êtes réservée, discrète. Vous êtes effectivement sur l'affiche de Cannes qui est vue dans le monde entier. Vous avez une filmographie très cinéma d'auteur, entre guillemets. Et tout compte fait, vous êtes une actrice extrêmement populaire. On vous voit beaucoup pleurer dans les films. Et les gens qui vous connaissent disent elle est extrêmement drôle. C'est quoi ça? C'est qui est la vraie Juliette Binoche? Un peu des deux? Alors, je ne sais pas. Interrogez le ciel, la terre, qui vous voulez, je ne sais rien. D'ailleurs, on est complexe, on n'est pas un, on est multiple. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, parce qu'il y a une multiplicité intérieure et aussi extérieure qui est géniale. Là, on s'invente des vies et je crois qu'il faut inventer sa vie aussi. Ouais. Alors on va voir la bande-annonce du film qui est un très très bel extrait du film. Voilà, copie conforme le 19 mai est en compétition à Cannes et qui sort à la même date. Vous étiez venu l'année dernière avec Abderrahmane Sissako, le réalisateur mauritanien, pour attirer l'attention sur la nécessité d'aider les salles de cinéma en Afrique. Voilà, c'est l'idée de réhabiliter certaines salles qui existent mais qui n'ont pas assez d'argent pour faire passer des films de tout genre d'ailleurs, et on est là avec Abderrahmane pour aussi relancer un peu aussi bien les gens que des sponsors éventuels pour aider ces cinémas à vivre, parce qu'il s'agit tellement de riz mais aussi de culture, de partager l'énorme avantage que nous avons ici d'avoir une culture profonde et qui nous permet de nous poser des questions, d'aimer la vie encore plus ou je sais pas, tout simplement d'être ensemble. Vous semblez très sereine comme vous l'étiez quand vous êtes venu pour la première fois. C'était pour le film d'André Téchiné, Rendez-vous en 1985. On a des images de vous de cette époque avec beaucoup de légèreté. Et vous découvriez Cannes et la notoriété et la célébrité. Et moi j'ai lu une interview de vous, vous disiez qu'à cette époque-là vous faisiez à peu près n'importe quoi. On vous a demandé de danser sur la plage. N'importe quoi, je dirais pas, mais en tout cas, j'étais folle de joie.
comme ça peut se voir d'ailleurs. Ça se voit, ouais. Et on m'a demandé d'aller danser sur la plage et vous voyez déjà la danse était en moi. Alors, vous restez avec nous, c'est un événement maintenant musical sur le plateau du Grand avec le groupe Gorillaz qui est en live, le Grand Journal de Cannes, dans le Grand Journal de Cannes, le groupe est virtuel de Damon Albarn avec les deux ex-Clash, Paul Simonon et Nick Jones, a déjà vendu plus de 15 millions d'albums dans le monde. Le voici avec un extrait de l'album Plastic Beach, Gorillaz on Melancholy Hill. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see love, 'cause you are my medicine when you're close to me, when you're close to me. Call in the submarines round the world we'll go. Does anybody know love? If we're looking out on the day, another dream. Up on Melancholy Hill, humanity love. Just looking out for the day when you're close to me, when you're close to me. When you're close to me. Voilà, nous avons avec nous au téléphone le leader du groupe Gorillaz, Murdoch Nichols. Murdoch Nichols, oui. Michel Denison, n'est-ce pas? Murdoch Nichols, à l'appareil. Monsieur Nichols pour vous. Des groupes Gorillaz, the actual Gorillaz, by the way. Le vrai Gorillaz à propos, hein, pas ces imposteurs que vous avez sur scène en ce moment. Hein, c'est mon backing band, c'est des tocards. Enfin, c'est même pas mon backing band d'ailleurs, je me sers de quand je peux pas jouer moi-même parce que je peux pas me déplacer. Non, enfin, le vrai Gorillaz, c'est comme moi je suis sur scène, hein, le vrai, mais sinon c'est... Merci. Il y a un truc.
Gorillaz, c'est vrai que c'est de la musique géniale. C'est aussi un univers visuel très très fort. Vos clips, c'est souvent des courts-métrages assez géniaux. On peut imaginer un jour que vous fassiez un long-métrage comme les Daft Punk l'ont fait ou pas? Well, we've tried to Dis make donc, c'est films. envisageable. On a essayé de faire des films depuis une dizaine d'années. À un moment donné, on était arrivé au bureau d'accueil de DreamWorks, on est allé leur parler, mais personne n'est venu nous chercher, alors on est reparti les mains. Et puis ensuite, on s'est dit, on va peut-être faire un film avec Terry Gilliam. Mais là, bon, alors on a très bien déjeuné avec lui, c'était très sympa, mais il n'y a pas eu de film à la clé, malheureusement. Est-ce qu'il y a une filiation avec le président du jury de cette année, Tim Burton, dans tout votre univers cartoonesque, visuel? On pense un peu à Mars Attacks quand on voit vos clips. Bit like Mars Attacks. Mars Attacks, vous me dites? What? Tim Burton. Tim Burton? I'm a great fan. Disons que ce que je peux dire, c'est que moi je suis vraiment un fan des œuvres de Tim. Alors vous avez donné une interview aux Rock dans laquelle il y a des formules qui frappent beaucoup. Vous avez dit le talent emprunte, le génie vole. Vous pensez que vous êtes un génie. I'm sure I didn't say Je suis that. sûr que je n'ai pas dit ça, moi c'est pas vous avez dit possible. ça, et vous avez dit tous les groupes sont pareils, il y a une lumière et 3 débiles qui secouent la tête. J'ai dit toutes sortes de choses, c'est I'm a bit possible. embarrassed by Je suis un that. petit peu gêné par ce genre de déclaration, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et maintenant, vous vous montrez. Pendant des années, vous avez vécu derrière les personnages. Et là, vous apparaissez au grand jour avec vos vrais visages. Well, I've always been here. C'est-à-dire que j'ai toujours été là, même caché derrière des masques. I suppose Je peux we've dire got this que amazing bon, maintenant on band a un groupe absolument époustouflant. Mick and Paul, Il y a Mick, Paul, and, du Clash, il y avait the Hypnotic Brass. le Hypnotic Brass, c'est-à-dire we've got Snoop Dogg. il y a Snoop Dogg, We've got De La Soul. We've De La got Bobby Soul, Womack, Bobby Womack, Mos Def, Mos Def. Alors avec des gens comme ça, Lou Reed. Lou Reed, je veux dire, Il faut les voir. on les cache It's- pas it's- quand on est it des seems stars to pareils. shame- it Ce seems serait a un peu shame not dommage quand même de ne pas les montrer quand on a To show everyone on a that des gens amazing dynamic, you know. aussi extraordinaires. Alors moi j'ai une question absolument essentielle. Il paraît que Paris Hilton est dingue de vous, qu'elle aurait cherché désespérément à vous trouver, notamment au festival de Coachella aux États-Unis. Vous êtes au courant de ça? I was aware of Alors quite a few effectivement, people. je savais qu'il y avait pas mal de gens qui tournaient autour de moi, enfin, ce qu'on appelle, disons que la fosse au Lion, mais enfin c'est pas là que je traîne, c'est pas vraiment là. Paris va apprécier, Paris Hilton Alors appréciera. vous êtes avec nous et on va se retrouver à la fin de l'émission, et ça sera sur canalplus.fr et sur le blog du Grand Journal aussi, pour faire 2 autres titres en live avec Gorillaz. On va accueillir maintenant une de vos compatriotes. Il y a 1 heure, Christine Scott-Thomas présentait la cérémonie d'ouverture du 63e Festival de Cannes. Elle a traversé la Croisette pour venir nous voir. La voici. Bonsoir Christine et félicitations. Soulagée, Christine? Soulagée que la cérémonie d'ouverture soit terminée? Je suis soulagée, je ne me suis pas cassé la figure, c'était déjà un miracle, donc je suis très très contente. Alors pourquoi, on va écouter plusieurs extraits, pourquoi avez-vous dit ceci? J'ai pris quelques petites rides, mais vous savez bien, je suis éternelle. Je traverse les siècles, comme tous les acteurs, grâce au cinéma. Voilà, vous êtes éternel grâce au cinéma. C'est une coquetterie, la formule. Bah non, c'est vrai, c'est vrai. Et quelle est l'expérience la plus forte? Parce qu'on sait que vous avez été déjà membre du jury à l'époque où c'est Luc Besson le président du jury en 2000. Vous avez été actrice dans des films en compétition et maîtresse de cérémonie à deux reprises. Quelle est l'expérience la plus émouvante, la plus riche en adrénaline? Je crois que quand même avoir un film en compétition, c'est quand même le bon. Je crois que non. Et vous avez remis un prix, le prix de la mise en scène, je crois, pour le film de Michael Haneke, dans lequel joue Juliette. Je ne me rappelle plus, Oui. je devais avoir le trac. Vous avez tellement de festivals à votre palmarès. Mais vous lui avez donné des conseils, Juliette, parce que c'est vrai que vous avez déjà vécu de présenter des cérémonies et pas n'importe lesquelles. Christine n'en peut rien lui 60e, donner non. comme leçon. Non, elle est assez indépendante pour ça. Il faut rappeler quand même que vous vous connaissez parce que vous avez tourné ensemble dans Le Patient anglais. Un
Un petit film, ouais. Non, on avait fait. C'est drôle parce que pendant le tournage du film, on ne s'est pas rencontrés du tout, quasiment pas. Et on a appris à se connaître un petit peu pendant la promotion du film qui a duré des mois et des mois et des mois. Et que pensez-vous tous les deux, et Damon Albarn aussi, je vous pose la question du changement politique dans votre pays aujourd'hui? Okay, blimey, something serious. Une question sérieuse pour une fois. Qu'est-ce que je pense du nouveau gouvernement? Moi, j'ai voté pour les libéraux démocrates. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et je suis pas sûr que ce qui se passe c'est exactement ce que je voulais. Enfin, bon, le fait que ce soit produit, je me dis, voilà, il y a une possibilité que les choses évoluent dans notre système, en particulier pour les histoires d'élections, de représentation participative ou proportionnelle. Enfin, actuellement, le système n'a aucun sens. Et vous, Christine, votre point de vue, c'est le plus jeune Premier ministre depuis 200 ans, David Cameron, il a 44 ans. Il habite à côté de mon studio, dans la rue à côté de mon studio. Il y habitait jusqu'à la semaine dernière. Maintenant, il y a sur le changement. Non, moi je pense que le changement c'est plutôt pas mal, c'est bienvenu. Je suis un peu triste de voir Gordon Brown partir parce que j'avais un petit crash quand même. Ouais. Alors on revient à la cérémonie, il y a eu beaucoup d'images marquantes évidemment. L'arrivée des membres du jury, on va voir ça. Il y a eu le fauteuil du cinéaste iranien aussi. Ce soir, le voilà. Et puis l'arrivée de Tim Burton qui a fait un accueil triomphal. Comment vous le sentez, non, Christine? Et Juliette aussi, comment vous sentez Tim Burton? Est-ce que ça va être une présidence un peu pleine de fantaisie, un peu folle, un peu... Ça, je peux pas vous dire, d'autant plus qu'on est en compétition, donc je pourrais encore moins vous dire. Encore moins le dire, ouais. C'est dans le film français, il disait qu'il allait prendre la tête de Gilles Jacob et la greffer sur le corps de Thierry Frémaux, le sélectionneur. Pourquoi? Ça ferait un curieux mélange, non? C'est lui qui a dit ça, Tim? Non, c'est dans le film français. Ah, d'accord. On va vous recevoir souvent, Christine Cotte-Thomas, ce sera un plaisir, parce que vous avez beaucoup de films qui vont sortir. La liste est assez impressionnante. Le film d'Alain Corneau, Crime d'amour, ce sera au mois d'août. Belle Amie avec Robert Pattinson, qu'on a reçu l'année dernière ici. C'était un délire absolu sur la croisette. Je crois qu'on a des images de ce moment-là. Voilà ce que ça peut donner. Donc ça sera. Vous avez tourné ce film. Et puis il y a un autre film qui s'appelle Elle s'appelait Sarah, qui sortira en octobre. Oui, ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Peut-être il faut que je me calme. On a un extrait du film ou des images. Les voilà. Et on vous retrouve le 23 mai pour la cérémonie de clôture et le palmarès 63e festival. On va se retrouver après la pub avec Juliette Binoche, Damon Albarn et Christine Scott-Thomas. À tout de suite. Il va faire des petits. Au cas où on m'appelle, et donc je suis vraiment content et fier de faire partie de cette liste de 30. Je ne savais pas si je pouvais espérer quelque chose dans la mesure où avant j'avais pas été appelé, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai toujours gardé. Et voilà, c'est bien. C'est un petit pas, mais c'est un pas symbolique pour moi. Et on l'a dit et répété hier, une liste de 30 joueurs et non pas de 23 comme Raymond Domenech l'avait annoncé. Regardez la une de nos confrères de l'équipe ce matin sur les traces d'Aimé Jacquet. Effectivement, le sélectionneur de l'équipe de France championne 98 avait procédé de la même manière. Au combo, mais j'ai pas eu le cœur. Une fois arrivé, on a visité l'exposition organisée pour l'inauguration du Centre Pompidou à Metz. C'est très joli, c'est très coloré, très moderne. C'est du pur Valérie Damido, quoi. Vérification faite? Non. Fredo Mitterrand m'a dit « Non, c'est pas Damido qui a peint les murs. Et toutes les œuvres, c'est des vrais peintres. » Ben oui, je lui ai dit « Mais dans ce cas-là, banane, pourquoi il n'y a pas les œuvres de mon papa pâle ?» C'est vrai, quoi. J'ai arpenté des kilomètres
lettres de coursive. J'ai cherché partout. J'ai scruté des trucs plus qu'improbables, hein, mais rien de signé et pas le Sarkozy. Mais aussi Jack Lang, et même, faute de goût en pleine polémique sur Karachi, Balladur. C'est vous dire si c'était funky, hein. Je me demandais vraiment ce qu'il foutait là, mais on m'a expliqué qu'en réalité, décentralisation culturelle oblige, toutes ces ex-vedettes allaient s'installer ici, en vue de l'ouverture d'une annexe du musée Grévin à Metz. Il n'y aura pas de statut de cire, ce sont les retraités qui joueront leur propre rôle. Le clou de l'expo, c'est que j'ai inauguré le legs prestigieux de l'église de Sarcologie. Il s'agit très chargé à partir du stage de Tignes. Le stage de Tignes sera le mardi 18. De cet hippocampe jaune. Oh, pardon. L'hippocampe jaunâtre sur votre écran de technologie 3.